Bonjour à tous, bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne. Vous m'excuserez pour la qualité de cette vidéo, mais je vais l'améliorer la prochaine fois. Vous êtes avec Congo Kelasi TV. Congo Kelasi, c'est votre chaîne. Veuillez vous abonner pour que nous puissions développer et faire des analyses. Alors, moi, je suis votre frère Tenga Chako. Je me présente. Je suis doctorant en analyse des données. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle les machine learning. Et j'ai un diplôme de master en, en, en statistique appliquée et également une licence, ce qu'on a appelé dans l'ancien système un bac plus 5 en mathématiques et informatique à l'université de Lubumbashi. Je suis très intéressé et très passionné à la politique, raison pour laquelle nous sommes déjà en train de nous préparer pour qu'en 2028, que nous puissions entrer à l'Assemblée nationale afin d'apporter des réformes liées principalement au secteur de l'éducation, puisqu'on en parlera dans les prochaines vidéos, mais également apporter des réformes dans les secteurs, dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle, puisque ce sont vraiment des domaines très sensibles et très importants pour l'avenir de notre pays. En Afrique, nous n'avons que 2 pays actuellement qui ont des plans numériques pour leur pays. Nous avons notamment l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui sont des pays très sécurisés numériquement. Et nous voulons et nous pensons que pour que la RDC soit aujourd'hui appelée ces grands pays qui s'est réveillé depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faudrait que la RDC adopte également un plan numérique puisque nous sommes entourés de 9 voisins. Alors nous sommes au centre de tous les événements. Ce n'est pas quand même normal que nous n'ayons pas un plan numérique pour protéger notre pays. Nous avons entendu parler de 2018 sur les affaires des écoutes que le Rwanda avait mis contre la République démocratique du Congo. Nous avons entendu parler de plusieurs autres événements, notamment un data center qui serait au Rwanda et des sociétés de télécommunications avec, disons, connotation rwandaise en République démocratique du Congo. D'ailleurs, ça ne se cache pas. Vous connaissez aussi également Télécel, les messieurs qu'on a appelés Miko, qu'on a pensé toujours qu'ils seraient congolais du côté congolais, mais qui même finalement a été enterré au Rwanda dans son pays. Donc, l'infiltration est grande, alors il faudrait la casser. Et pour cela, il faudrait des stratégies, pour cela, il faudrait des bosseurs, pour cela, il faudrait des personnes qui n'ont pas envie de dormir, des personnes qui peuvent travailler, je ne sais pas moi, 17 heures sur 24 sans se fatiguer, comme nous avons l'habitude de les faire. Alors, je vais passer à mon sujet du jour. Je suis en train de poser la question ici, que cachent les duels Mutamba ainsi que Vonde? Vous allez voir que sur la photo, j'ai mis Mutamba à côté et j'ai mis Vonde à côté. Alors, première similitude entre ces deux personnages, ce sont tous deux des personnes qui ont un parcours des juristes, d'accord? L'un est magistrat procureur et l'autre est, disons, avocat, mandataire en mine. Mais ils ont tous deux fait les études de droit. Lorsque vous regardez leur nom, vous allez voir que Mutamba commence par M, Vonde commence par M. Mutamba, M est suivi par U et Vonde M est suivi par V. Donc les lettres U et V, ce sont des lettres qui se suivent. En termes d'âge, Mutamba a quasiment l'âge des enfants de Vonde, probablement même qu'il aurait étudié avec l'un des enfants de Vonde parce que Mutamba fait l'UPC.
et l'un des enfants de Vonde aurait fait l'UPC également. Donc, nous sommes ici en face de deux personnages de deux générations différentes et qui n'ont pas forcément les mêmes parcours, même s'ils ont la même base de formation juridique. L'un a une longue carrière dans l'administration publique et l'autre n'a pas une très longue carrière puisqu'il a fini ses études probablement vers les 2013-2012. L'un est politicien, Vonde n'est pas politicien. Il ne l'a jamais été du moins. Et Mutamba est politicien. Il est chef d'un parti politique, chef de file de l'opposition républicaine. C'est bien lui, puisque c'est lui qui s'est présenté comme un républicain ou un opposant républicain. Alors, allons-y sur ces duos. Nous allons analyser rapidement et essayer de poser des questions sur que cachent ces duos. D'où provient les problèmes entre Mutamba et Vonde? Est-ce qu'il y a un problème particulier ou pas? Tout d'abord, on a vu au début du mandat de Mutamba, lorsqu'il a été nommé, c'était une surprise pour le ministère de la Justice. On ne pouvait pas s'y attendre. On ne pouvait pas attendre que ça serait quelqu'un comme Mutamba. Il n'a pas une expérience en tant que magistrat. Il n'a pas une longue expérience aussi en tant qu'avocat ou même bâtonnier. Mais il a été nommé. Et très curieusement, Mutamba est nommé aujourd'hui. Il fait des promesses à la première ministre, au gouvernement, notamment la RDC n'avait pas un sceau officiel. Mutamba a fait la promesse, la même semaine, il a tenu. On a vu que de plus en plus, Mutamba commençait à tenir ses promesses. Mais à un moment donné, Mutamba s'est buté à une certaine difficulté puisqu'il a fait une première déclaration contre les magistrats. Et pour ma part, humblement, je peux penser qu'il n'avait pas fait de lui-même parce que, rappelez-vous, les chefs de l'État avaient déjà tenu, des propos disant que la justice congolaise est malade. Et Mutamba n'a fait que relayer et s'appuyer sur les propos du chef de l'État, mais peut-être sa façon de parler ou sa façon de dire n'était pas plaisant et aussi sa position en tant qu'un jeune, en tant que quelqu'un qui n'est pas très avancé dans le domaine, c'était comme un combat entre Mutamba et les magistrats. Tout de suite, les avocats avaient pris position pour Mutamba. Les avocats avaient appuyé Mutamba. Ils avaient dit effectivement, Mutamba, ce que tu dis, c'est vrai. Puisque nous, on subit ça, on subit ça, on subit ça, on subit ça. Parfois même, vous avez raison, mais vous allez voir que les magistrats ou les juges vont vous amener à avoir tort ou vont vous amener à négocier ou autre chose. Je peux vous rassurer que si nous commençons à parler des affaires de la justice congolaise, de comment les justiciers congolais se comportent, nous allons dormir debout parce qu'il y a tellement des anecdotes que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a tellement des anecdotes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les magistrats ont pu faire, surtout durant ces années avec celui qu'on a appelé Joseph Kabila. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un mandat ou disons un réquisitoire du procureur près de la Cour de cassation. Mais avant cela, quelque temps, le ministre Mutamba avait lancé une enquête sur un immeuble d'une valeur de 900 000 € que le procureur aurait acquis en Belgique. Je vais dire aurait parce que si j'ai dit avait, moi je risque aussi votre frère d'être, arrêté. Alors le procureur aurait acquis ça et Mutamba avait instruit, d'accord? En ces moments dont nous parlons ici, il y a une instruction contre les procureurs
général près de la Cour de cassation qui est Firmin Fondé. Comment il a acquis un immeuble de 900 000 euros? Avec quel paiement? Avec quel argent? Il a quel type de paiement qu'il reçoit, même s'il a une longue carrière de plus de 30 ans dans la magistrature, mais on peut s'imaginer qu'il n'a pas tout de même des entrées très colossaux. Alors, il faudrait qu'on cherche à découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ne soyez pas surpris si un matin ici, qu'on voit aussi le procureur général lui-même être arrêté. Alors, c'est là que moi je considère un peu flou, un peu suspect, le fait de voir qu'il y a un bruit ou une chose qui sort sur Constant Moutamba, directement, les procureurs sont saisis, alors qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de cas qui ont été cités énormément de fois. Même l'affaire de Nicolas Kazadi, c'est comme si le procureur général l'a fait juste par honte, étant donné qu'on a poursuivi Moutamba. Il ne voulait pas qu'on reste avec l'histoire de Moutamba, mais également qu'on voit qu'il a poursuivi Vondé. Mais s'il a poursuivi Vondé, il doit également poursuivre Panda. Panda qui était ministre des anciens combattants, qui avait déclaré aussi en son temps que nous avons trop volé la République. Il devra aussi écouter Jean-Marc Kabound qui a déclaré, et c'est même ça la raison pour laquelle Jean-Marc Kabound a été arrêté. D'ailleurs, je pense qu'il a été arrêté toujours par lui, Vondé. Il a été arrêté parce qu'il a déclaré qu'il y avait des avions qui décollaient avec de l'argent ou des minéraux ou quoi que ce soit comme ça. Et on l'a accusé pour faux bruit. Ça, il ne faut pas oublier. Pourtant, il fallait qu'on l'écoute pour dire, voilà, c'était l'avion de qui avait décollé. Donc, il semble qu'il y a des poids, deux mesures. Maintenant, d'autre part, il y a un aspect que moi, je voulais qu'on analyse avec vous. Il y a l'aspect qui est en train de... que moi, je suis en train de regarder également. Il y a l'aspect de blanchiment d'argent. Alors, je vais vous expliquer un peu comment peut se faire un blanchiment. Vous savez, ce qu'on appelle blanchiment, c'est une pratique qui était déjà faite depuis des années, des centaines, peut-être même des millénaires, mais il n'avait pas encore reçu ces noms-là. Il n'avait pas encore été étudié de cette façon-là. Et c'est là que les États-Unis d'Amérique vont déclencher dans les débuts des années 2000, précisément 2001, lorsqu'il y a eu les événements du 11 septembre, l'effondrement de Twin Towers, que les États-Unis ont mis maintenant des procédures bancaires très strictes pour contrôler les finances ou tout ce que les gens peuvent déposer ou retirer, les raisons des retraits ou des dépôts d'argent en banque. Simplement parce que les terroristes, lorsqu'ils sont entrés aux États-Unis, ils avaient commencé à gagner de l'argent ou à prendre de l'argent, alors que c'était de l'argent qui était blanchi, des activités de blanchissement pour pouvoir commettre des actes de terrorisme, pour commettre des actes de terrorisme comme ils l'avaient fait. Alors, c'était pour acheter les armes, pour acheter ceci, c'est-à-dire ce qu'on appelle détournement, c'est plutôt blanchiment d'argent. C'est simplement comme si vous aviez une machine, d'accord, où on fait entrer un vêtement qui est sale et ces vêtements-là deviennent propres. C'est-à-dire on peut faire entrer de l'argent, on peut laisser entendre qu'il y ait eu peut-être un blanchiment d'argent, d'accord, un blanchiment dans le sens où l'immeuble a été offert au procureur en échange du service de protection qu'il aurait offert à ces sujets belges-là. Peut-être qu'ils ne sont pas les seuls, ils peuvent être un groupe, mais on va les découvrir. Et pour les découvrir, le seul moyen de les découvrir, c'est de faire une pression aux
procureur général de la République. Il faudrait que maintenant qu'il y ait une pression, une forme de pression, la pression peut aller dans le sens de dire, voilà, on veut rapidement des informations sur comment est-ce que vous avez acquis cet immeuble-là, comment vous avez payé à la banque, comment vous avez eu l'argent pour payer, quelles sont les transactions qui ont été passées. Et cet immeuble, par exemple, il est au nom de qui? Et surtout, cet immeuble appartenait à qui avant? C'est là que vous allez comprendre que l'immeuble peut-être viendrait de telle personne, qu'il aurait cédé en échange de tels services, et on va juste rapidement conclure l'affaire. Moi, je suis en train de sentir l'odeur de la corruption. Nazolumba sous la corruption. À cela, il faudra ajouter que les ministres seraient en conflit avec la première ministre, ils seraient en conflit avec certains députés nationaux, d'où vous avez ces triangles-là, Assemblée nationale, Premier ministre et procureur général ou Conseil supérieur de la magistrature, pour chercher à écrouer les ministres Mutamba. Mais écrouer les ministres Mutamba est un danger grave. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du danger dans lequel vous êtes en train de vous mettre ou de mettre tout un pays et tout un gouvernement. Maintenant, là, on voit qu'il y a plusieurs affaires, des détournements qui sont en train de sauter. Comme ça, on voit les DG de l'air, c'est lui qui est chargé de quoi? J'ai oublié, ARTP, ARSP ou quoi comme ça. Miguel. On a vu la ministre de l'Environnement, mais c'est tout un coup, on commence à voir des cas sauter comme ça. Alors, le procureur général, s'il ne s'acharne pas sur Mutamba, il devrait également statuer sur tous ces cas-là, surtout si ce sont des cas qui ont été avérés, alors que les cas de Mutamba n'est qu'administratif, je répète. Alors, pour les cas de Bazaïba, on doit voir rapidement. Pour les cas de Tel, de Miguel, on doit voir rapidement. Pour les cas de Alinguete, on doit voir rapidement, même s'il aurait été cité uniquement, on doit voir une réaction rapide. Une réaction rapide. On n'a pas vu des réactions rapides lorsqu'il s'agissait des jetons de présence qu'on s'est donné à 9 millions d'euros ou quoi que ce soit. Même si c'est défini dans la procédure, mais lorsque un procureur a un travail, un procureur, disons, debout, a un travail ou assis, il poursuit les infractions. Il cherche là où il y a les infractions. Il suffit qu'il écoute là où il y a les infractions, lui, il vient intervenir. Par exemple, dans l'affaire Kabila, il suffisait que Vondé entende des infractions, même si ce n'était pas dans sa compétence, mais il a droit, lorsqu'il s'agit des affaires vraiment flagrantes, de pouvoir intervenir rapidement. Oh, je suis fatigué. Alors, j'ai tout dit, je m'arrête d'abord là. Première vidéo, pas fameux, la lumière, mais nous allons améliorer. Nous allons améliorer, je vous promets. Je vous promets. Maintenant, vous-même, essayez de juger un peu comment s'est fait cette affaire. Et en plus, j'ai entendu une autre version de quelqu'un d'autre qui dirait qu'il y aurait une fibre tribale dans cette affaire du Constant Mutamba. Parce que si on va sur la fibre tribale, ça peut réveiller toutes les sensibilités. La première ministre est Mukongo, le président de la Cour de cassation est Mukongo. Alors, il peut y avoir anguille sous roche. Donc, faisons vraiment attention. Mais moi, mon conseil, pour que je m'arrête, mon conseil serait que nous puissions chercher à privilégier la paix entre les acteurs de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes censés nous focaliser sur la situation de nos frères et de nos sœurs à l'est du Congo,
qui doivent sortir des situations difficiles et des situations compliquées dans lesquelles ils sont. Si nous perdons les fils, nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Les temps que nous serons en train de nous combattre les uns les autres, à chercher à se positionner, peut-être pour 2028 ou 2000, je ne sais pas moi, après les nouveaux gouvernements, nous allons tous être menés en bateau et l'ennemi va prendre les dessus sur nous. Sachez que ces gens-là qui travaillent avec Kagame, qui travaillent avec, disons, le Rwanda, ils règnent que sur la division des Congolais. Là où il y a la division des Congolais, eux, ils en profitent. Alors, essayons ou essayez de vous dépasser par rapport à vos conflits personnels, Bobo Manamoto, comme on dit, pour que nous puissions sauver d'abord à l'Est. Que Dieu vous bénisse et que le Congo continue à être béni. Merci.